Avertissement. Durant la séance, s'il vous arrivait de ressentir une douleur ou une pression à la poitrine, des difficultés respiratoires, des vertiges ou des étourdissements, ou encore si les exercices amplifient une douleur qui était déjà présente, nous vous invitons à cesser l'exercice. Si les symptômes persistent et vous inquiètent, consultez un professionnel de la santé. Pensez à respecter vos limites et surtout, amusez-vous. Bonne séance! Bonjour et bienvenue à cette séance Forme Vitalité. Voici les objets dont vous aurez besoin pour la séance. Pendant que vous rassemblez tout ça, j'en profite pour vous rappeler qu'à tout moment au courant de l'émission, vous pourrez passer de la version assise à la version debout selon vos besoins. J'espère que vous avez tout rassemblé et que vous êtes prêts parce qu'on commence. Avant de débuter, pour les gens assis sur chaise, on s'assure d'être assis vers le bout de notre chaise pour donner toute l'amplitude de mouvement dont on a besoin. Et on commence ça, notre thématique de l'aventure, sur un thème qui ne manquera pas de vous faire sentir le héros de votre séance. Alors, on contracte les muscles dans le dos pour lever le cœur vers le haut. Hop et hop. On recule les épaules, on monte le cœur, hop. Et on allonge les bras, on forme la lettre A. On fait des rotations à l'épaule. Si jamais ça va bien dans nos épaules, on n'a pas de sensibilité aujourd'hui, on fait des rotations plus grandes. Et on change de côté. On ramène les bras, demi-rotation de tête, menton vers le sternum, oreille vers l'épaule. Et on redresse. On s'en va les mains sur les hanches. On se fait une grande rotation. Alors, on imagine qu'on a un cerceau autour de nous. On fait du hula-hoop lent. Ou encore, peut-être vous avez entendu parler de la technique Nado. On change de bord. Et on monte nos bras. On s'étire. Voilà! Réchauffement fait, déjà. On va s'activer un peu plus. Là, on s'est dégourdi les articulations. On se prépare pour une aventure sportive cette fois-ci. Donc, on monte les genoux un peu ou un peu plus. On s'échauffe parce qu'on s'en va faire, croyez-le ou non, une course. On respire bien déjà. Et là, on s'active encore un peu plus. Ici, on veut faire augmenter notre rythme cardiaque. Donc, ça se peut que ça soit ici comme ça. Ça se peut qu'on doive y aller avec une plus grande amplitude pour que ça commence à augmenter notre respiration, augmenter notre rythme cardiaque. Et là, si on n'est pas encore à 2-3 sur 10, on en met un peu plus. On part à courir. On court sur place. On peut courir comme ça aussi. C'est super parfait. On respire bien. On veut encore être à 2-3 sur 10. Fait que notre 2-3 sur 10 peut être ici. Il peut être là. Ça dépend vraiment des personnes. On s'écoute. Hey, on prend une petite pause. On vient placer nos mains sur nos genoux et on remonte. Alors, je me place de côté. On veut garder un beau dos droit, les épaules derrière. Hop. Et hop. Et on remonte. On se remet un peu en action. Plus ou moins, hein? On le choisit pour être à 2 ou 3 sur 10. On peut monter à 4 cette fois-ci si tout va bien. Et c'est parti. Peut-être que vous allez être vraiment en train de faire du jogging dans votre salon. C'est correct aussi, là. On choisit notre intensité.
On peut lever les genoux plus haut aussi si on ne veut pas avoir d'impact dans les genoux. On continue de bien respirer. Et on a réussi notre course. On reste dans la thématique un peu sportive. Maintenant, on devient funambule. Alors, on va placer notre chaise devant. Moi, je ne la placerai pas devant pour que vous voyez ce que je fais. On veut coller le talon sur les orteils et marcher sur une ligne droite. On est maintenant des funambules. Là, si vous vous tenez après la chaise, évidemment, vous allez circuler derrière votre chaise. Idéalement, si on peut, on essaie sans appui. Alors là, on se promène dans notre salon. Toujours talons collés sur les orteils. Et là, parce qu'on est bon, je vous annonce qu'on va se mettre à faire des petites acrobaties. Ah oui. Alors, on allonge la jambe et on décolle les orteils. On peut se tenir. On essaie de faire l'étoile à une main, à deux mains. On respire bien. Ouh! On travaille l'équilibre. Et on relâche. On y va avec l'autre pied. C'est parti! Une main ou deux mains qui se tient. Ouh! On respire bien. Et on relâche. On marche sur notre fil de fer. Toujours orteils, talons collés sur les orteils du pied derrière. Et là, on refait la même chose, mais cette fois-ci, l'étoile est dans l'autre sens, un peu comme un arabesque. Et on change de pied, on peut se tenir encore. Ouh! Et on fléchit les genoux. Cette fois-ci, notre fil de fer il est comme ça. On marche dessus par là. On a une barre avec nous. Et on repart. On respire bien. Hey. Excellent! On a passé au travers. Quand même un épisode, celle-là. Donc, on passe de la catégorie un peu plus sport à la découverte d'une ville. Mais vous allez voir, ça va rester sportif. On commence ça en marchant. On sort. On imagine, là, il y a une grande ville autour de nous. Là, on marche. On est en train de se dire que si on veut faire le tour, on est aussi bien d'y aller un petit peu plus vite. Alors, on s'active. Ici, on veut faire augmenter notre respiration, on veut augmenter notre rythme cardiaque. Puis vous allez voir qu'on va se trouver un tour pour y aller encore plus. On sort nos patins à roues alignées et on les enfile. Alors, on glisse en diagonale vers l'arrière. Alors, on peut laisser les orteils au sol ou on lève le pied. On respire bien. Et là, on arrive à des marches. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de monter des marches en patin, mais on va élargir les pieds pour être plus stable. On tient des barres imaginaires de chaque côté. Et là, quand on arrive en haut, il y a un petit peu de pelouse. Fait qu'on marche avec nos patins à roulettes dans la pelouse. Et on est reparti pour la gloire. On patine. Ouh! On respire bien. Alors, on se rappelle, hein, mon amplitude, moi, ça peut être ça. Très bien aussi. On revient à d'autres marches. Les marches sont assez hautes, hein, vous remarquez? Fait qu'on a les pieds larges, puis on monte des marches. On prend notre temps. Sinon, patin à roue, il faut faire attention. On respire bien. On reste ici. On est encore dans un long escalier. Encore un petit bout de pelouse. On se prépare. On revient vers l'asphalte. Et c'est parti! Ouh! Plus grand ou plus petit l'amplitude. On y va pour être à 4 ou 5 d'intensité sur 10.
Alors, on veut commencer peut-être à être un petit peu essoufflé, mais comme moi, on va être encore capable de tenir une conversation si on devait parler. Il en reste plus, là, on est presque arrivé. Hey! On a droit à une pause de jambes. On se rejoint sur notre chaise, tout le monde. On prend soin de s'asseoir sur le bout. On reste encore dans une thématique un peu sportive. Je vous emmène faire du kayak. Donc, en kayak, on rame, on est assis sur le bout de notre chaise, on serre le nombril vers la colonne. Et si ça va bien, on peut tourner le tronc un peu. Et là, on sent qu'il commence à avoir de la houle, c'est parce qu'on s'en va vers un rapide. Je l'ai dit, c'est l'aventure. On vit un film en faisant de l'activité physique. Alors, ça s'en vient, on se prépare mentalement, on va prendre la vague. On allonge notre pagaie, on fait comme une spirale avec le tronc, on tourne. Toujours le nombril serré, toujours le dos droit, on fait travailler nos abdominaux. Et on change de côté notre rotation. Ouf! Ça brasse quand même. Mais faites-vous-en pas, le rapide est presque fini. Et là, il y a comme des petites vagues qu'on contracte les muscles de nos fesses. Si on est habitué, si on est à l'aise, on peut ajouter un coup de rame. On respire bien. Hey! On reste là. Moi, je tourne ma chaise juste pour que vous voyez mieux ce qui s'en vient. Croyez-le ou non, on s'en va faire un tour en tapis volant. Donc, toujours assis vers le bout de notre chaise, on va avoir ici la chaise à mi-cuisse cette fois-ci. On serre le nombril vers la colonne, on agrippe notre tapis et on recule. Les omoplates vers la chaise, on essaie de ne pas s'appuyer. On va garder un dos bien droit, nombril serré. Là, bien, des fois, le tapis il s'énerve un peu. Fait qu'il faut aller le chercher puis le retenir un peu. En même temps, c'est un peu comme des redressements assis sur chaise. Et on reste ici. Dos vers le dossier de la chaise, mais on n'y touche pas. Si jamais on a le bas du dos sensible, hein, on a juste à reculer moins. Et on reste ici. Et là, on entreprend un plongé. Alors, on peut faire un pied, 2 pieds. On peut peut-être laisser les orteils au sol aussi, on a le droit. On peut placer nos bras plus près des épaules, à la hauteur des épaules, mais on est en train de descendre. On respire bien. On place nos mains, on est arrivé vers le bas. On pose dans la chaise pour regarder en bas le paysage. Alors, nos mains près de nos fesses, on déplie les coudes. Soit on fait juste une pression dans la chaise, ou encore, on presse davantage. Un peu comme si on voulait se décoller. Et on revient avec les bras tendus. On recule les omoplates. Devant, derrière, c'est la même routine que tantôt. Serre le nombril vers la colonne. Et on reste en place ici. On respire, on serre le nombril. Et on vient le chercher ici encore. Et on reste derrière. On refait une autre plongée. Un pied, les 2 pieds, on serre le nombril. Peut-être que les orteils vont rester au sol aussi. On se sent à l'aise de faire le mouvement qui nous convient. On respire. Il en reste pas long. Et on amène les mains vers les fesses. On prend soin de se placer
Les mains pour être bien solides et on presse dans la chaise. Hop. Et là, vous avez l'option de rester sur chaise pour poursuivre votre aventure sur la chaise ou encore, on se relève. Et là, on s'en va dans un thème de rodéo. Donc, on garde notre chaise devant nous. Là, je vais la mimer pour que vous voyez bien ce que je fais. On essuie nos bottes. Ouais, oui, parce qu'on s'en va au rodéo, il faut avoir des bottes propres. Donc, de chaque côté, on change de bottes. Et de cette manière-là, on est prête pour aller faire quelques pas de danse. On croise devant. 1, 2, 3 et on change. 1, 2, 3. On retourne. Et dernière fois. Donc on est prêt pour un petit tour. On s'en va sur notre cheval, pied large. Alors, flexion légère ici, on est à la marche. Ou encore, peut-être qu'on est au galop aussi. Et on ramène nos pieds, on pointe et on hop, bas, hop et hop, on change. Toujours, on a la possibilité de se tenir sur la chaise. Hein? Et jambes alternées. Hop. Hop. Excellent. On reste dans une thématique qui est proche des chevaux, mais cette fois-ci, on va avoir besoin de la chaise vraiment. Alors, m'assurer de ne pas accrocher rien. On devient un carrousel. Vous avez déjà vu ça, un cheval sur un carrousel? On a le poteau ici. Alors, on colle le bassin, le pied droit va être sous la chaise. On recule nos orteils pour être en appui dans le pied gauche, sur les orteils. Et on vient fléchir le genou vers le plancher. En fait, on se trouve à faire une fente. Et là, avez-vous déjà vu un carrousel qui fait comme ça? Non. Alors, on garde un beau dos droit, on figure le poteau qui monte, descend le cheval. Il en reste 4. Et on respire bien. 3. On pense de fléchir vers le plancher. Il en reste un petit dernier. Et on a le droit à une pause. Ouf. On se dégourdit. Je suis consciente que c'est quand même un peu forçant. Donc, on place le bassin proche de la chaise, pied gauche pratiquement sous la chaise. Recule le pied droit pour être en appui sur les orteils et on fléchit tranquillement. Genoux vers le plancher toujours, on va être bien droit, on s'imagine. Le cheval qui monte, qui descend sur le poteau de carrousel. Et un petit dernier. Excellent. Je replace ma chaise. On s'en vient. Pied largeur des hanches. On descend les mains le long des jambes. On recule les épaules. On agrippe. Et on pousse le bassin devant. On descend. Et on pousse. Toujours dans une thématique aventurière. J'aime bien m'imaginer cette musique-là. C'est une machine à voyager dans le temps. Il me semble que ça fit. On respire bien. Et on se retourne, on se place. On va faire des rotations latérales avec le genou. Hop, et hop, et. On fait travailler un peu nos épaules aussi. Si jamais les épaules sont sensibles, hein, on reste les bras à la hauteur des épaules. Hey! On s'incline. De la même manière que tout à l'heure, le dos bien droit. Je me tourne comme ça pour que vous voyez. On fait des papillons, en fait, ou des oiseaux. Vous imaginez ce que vous voulez. On ouvre les bras. Le dos est toujours très droit.
Excellent. Il en reste un. Et on revient à nos rotations latérales. Et on pousse vers le haut. Garde un beau dos droit. Si jamais les épaules sont sensibles, on presse moins vers le haut, tout simplement. Hey! Excellent! Je reprends ma chaise, on va tous en avoir besoin pour les personnes debout. Sur chaise, vous allez voir, c'est un peu différent. On va tirer les pieds sous la chaise. On s'en va dans la jungle. Alors, on prend appui sur notre chaise qui est maintenant une branche. On va essayer d'avoir les poignets droits, OK? On prend notre pied et on le recule. On recule, on ramène, on recule et on respire bien. Alors, on est bien en appui, on a toujours 3 pattes qui sont très stables, plus celle de la chaise. Si les poignets sont sensibles, on peut aussi choisir d'être sur les poings. On a le droit de faire ça. On se prend une petite pause ici. On respire, on remonte. On se dégourdit un peu les épaules. On revient dans notre position. Cette fois-ci, on recule les pieds un petit peu plus parce que ce qu'on veut, c'est avancer les genoux vers la cage thoracique. Donc, on les tire vers notre ventre. On respire bien. Sur la chaise, c'est des genoux hauts. Alors là, ça fait travailler un peu plus les abdominaux. Et je rappelle, si on a besoin d'être sur les poings, très faisable aussi. Excellent. On se redresse tranquillement. Et on laisse la chaise là, en fait. On commence à s'étirer. Vous avez passé à travers la partie plus active déjà. On place nos mains sur le dossier de la chaise. L'assise est toujours vers nous. Et on essaie d'amener notre tête entre nos biceps. Donc, on veut un dos plat, plat, plat. Le but, c'est d'étirer la chaîne postérieure, l'arrière du corps. Ça se peut qu'on soit ici. Ça se peut qu'on soit là. Là. On essaie de pousser nos hanches derrière et d'aplatir notre dos. Et tranquillement, on remonte. Ensuite, on va moins avoir besoin de la chaise pour tout de suite. On prend notre main gauche, on vient la placer sur l'épaule droite. On soutient l'épaule, le coude surtout. Et si on peut aller plus loin dans notre mouvement, on descend les doigts vers l'omoplate en direction de. Ça se peut que ça y touche, ça se peut que ça y touche pas. On respire bien. Et on vient changer d'épaule. Alors, main droite sur l'épaule gauche. Option 1, on soutient tout simplement ici. Option 2, on vient faire descendre nos doigts en direction de l'omoplate. En se rappelant qu'on veut sentir un étirement ici dans la portion arrière de l'épaule, mais sans douleur. On respire. Et pour le prochain, on relâche. On amène les mains derrière les fesses. Alors, ça se peut que ce soit les bouts des doigts qui se touchent. Ça se peut qu'on arrive à agripper nos doigts ensemble. Une fois qu'on est installé, on recule les épaules et on essaie d'ouvrir le cœur devant. Alors là, on est en train d'étirer la portion avant de nos épaules. On respire bien. La respiration, c'est important pour continuer de faire circuler l'oxygène dans notre système, réalimenter nos cellules en oxygène. Et on se rejoint tous sur la chaise pour la dernière portion, en fait. Je me tourne sur le côté juste pour qu'on voit bien. Mais vous pouvez rester assis normalement.
Alors, on vient comme si on étirait les bras devant, comme si on allait plonger. On amène notre tête entre nos biceps en roulant le haut du dos un peu. Donc, si je tournais ma tête, on verrait mon nez qui touche à mes biceps. Et là, on est en train d'étirer la portion du haut du dos dans le bout des omoplates. On respire bien. On revient tranquillement. Je me retourne, vous n'avez pas besoin de bouger. On s'assoit à peu près là, pour être au milieu de la chaise. On prend notre main gauche, on vient la placer sur la cuisse droite. On allonge la colonne et on regarde par-dessus notre épaule. Si on sent que c'est correct pour nous, côté colonne, on veut faire attention si on a, par exemple, beaucoup d'ostéoporose, on ne va pas trop tourner. Mais si notre colonne est en santé et qu'on a le goût d'aller un peu plus loin, selon la chaise qu'on a, on pourrait aussi venir placer le bras sur le dossier de la chaise. Mais là, ça à juger, vous, comment vous vous sentez. On veut sentir un bon étirement, mais pas de douleur. Et on respire. On prend la main droite. On vient la placer sur la cuisse gauche. On s'allonge. Option 1, on regarde tout simplement sur le côté. Option 2, on vient placer la main sur le côté de la chaise. Ou peut-être, option 3, sur le dossier de la chaise. On y va gentiment avec soi-même. Et on revient. On vient s'asseoir un petit peu plus vers le bout de la chaise. On descend les mains le long des jambes. Ça se peut qu'on reste ici. Ça se peut qu'on puisse venir placer nos avant-bras sur nos cuisses. Ça se peut aussi qu'on puisse descendre les mains tranquillement le long des jambes. On va jusqu'où ça va, hein? Je pourrais être arrêtée ici aussi. Et on remonte doucement. On pousse dans nos genoux pour s'aider. Et on vient étirer. Option 1, cheville devant le tibia. Option 2, on peut monter un petit peu. Ou peut-être encore un peu plus. Ici, on fait vraiment attention à nos hanches. On relâche. Et avec l'option choisie, on fait l'autre jambe, ici, ici ou ici. C'est pas mal ainsi que ça conclut notre deuxième émission Forme Vitalité de la saison hiver. On inspire, on monte les bras dans le ciel, on se fait une belle grosse bulle d'énergie positive. On remplit ça de tout ce qui nous fait du bien et je vous remercie beaucoup d'avoir été là pour bouger avec nous. Passez une excellente journée ou soirée selon. Nous aimerions remercier la boutique Aromatie de Trois-Rivières pour nous avoir fourni gracieusement le local pour le tournage.